Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette dernière vidéo de cyclocross pour la saison 2024. Nous sommes à Albi. J'ai donc le plaisir de pouvoir porter pour la première fois la tenue de mon club pour l'année 2025. Le cyclocross est toujours ici avec le partenaire Legend Wheel et Insta 360 qui permettront de pouvoir faire la meilleure performance possible et surtout d'immortaliser cette épreuve. Mais attention, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quoi. On est sur le circuit officiel des Coupes de France. Et en plus de ça, beaucoup de filles qui ont l'habitude de participer aux Coupes de France seront présentes aujourd'hui. Nous serons donc 11 au départ et personnellement je pense que je vais viser plutôt un top 6 à 8 étant donné qu'il y a 5 filles qui font les Coupes de France et l'idée pour moi ça va être surtout de prendre un maximum de plaisir puisque vraiment c'est le dernier cyclocross de la saison et puis d'essayer de tenir au mieux les roues des filles et puis de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre cet hiver pour faire la meilleure performance possible. Alors vous avez jamais pu voir cette vidéo mais j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser ce circuit avec la FSGT, j'avais décroché une première place donc j'en étais très satisfaite. Après le circuit a quand même évolué, c'est ça aussi qui est drôle dans le cyclocross, c'est que t'as beau avoir fait une première fois le circuit, il est en perpétuel changement en fonction du temps, en fonction de ce que les personnes vont pouvoir apporter sur le circuit. C'est un circuit qui est permanent et là par exemple la FSC a ajouté beaucoup plus de sable que ce n'était le cas pour la FSGT, donc ça va être un petit peu galère. Là j'ai déjà pu faire un premier tour de repérage avec Fanny Estival qui est l'une de mes coéquipières de 2025 et maintenant que les cadets ont terminé leur course, je vais vite essayer de refaire un deuxième tour pour être un petit peu plus performante. Il y a certains passages qui me restent encore délicats et j'aimerais les maîtriser au mieux pour faire la plus belle des performances. Mais on n'oublie jamais, le plus important sera le départ. Il y a Gwen qui est là. Salut, enchantée. Je vous présente désormais Solène qui sera également l'une de mes coéquipières 2025 et qui est venue nous encourager aujourd'hui. Ça va? Ça va et toi? Fanny, du coup. Oui, Naël. Ok. Salut, t'as récupéré le dossard déjà? Non, pas encore. C'est là-haut à la tente. Juste là. On va y aller vite un tour et après on revient. Ouais, voilà. Allez. Tu viens d'où alors là? De Toulouse? De Toulouse, ok. Et avant, j'étais en Normandie. Ah oui, donc tu es né là-bas? Ouais. Ok. T'avais fait le tour de l'Orne? Oui. C'était à 7 km de chez moi. Ok, oui, d'accord, c'est de là-bas, ouais. Ok, c'est loin. Ce tour de repérage avec Fanny nous aura permis de faire plus ample connaissance et j'ai vite ressenti qu'au-delà de ses performances à vélo, c'est une personne très positive et douce dans sa façon d'être. Cela va donc permettre de nous challenger toutes les deux, qui ne sommes pas spécialistes du cyclocross, et nous tirer chacune vers le haut. Ce tour de repérage est aussi l'occasion de prendre la température en redécouvrant le circuit et ses petites surprises. Ah, il a bien changé le sable. Allez, bâtard. Comment tu fais toi dans le sable? Quoi? Ah, c'est beaucoup. Ah ouais? Ok. Celui-là il est beaucoup plus dur que la dernière fois le sable. Effectivement, durant la course, je vais faire de mon mieux pour arriver avec de l'élan, mouliner et mettre un maximum de poids à l'arrière pour que lorsque je vais guidonner en entrant dans le sable, cela me déséquilibre le moins possible. Ça va également me permettre de garder un maximum d'adhérence sur la roue arrière, mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Oh la vache! Mais ils l'ont changé! Eh oui, il va couper le sable. Eh oui, c'était trop facile. Et voilà, comme ça. Ouais. Ça me fait rire moyen ça! Attention. Ils ont rajouté du sable en bas. Ah non, pas génial. Ah, c'est mort, hein. Moi j'y arriverai pas. Parfois, quand on ne le sent pas malgré plusieurs tentatives, il est préférable de ne pas insister et de passer à pied. Certes, je prendrai plus de temps que ceux qui maîtrisent ce passage, mais insister de la sorte avec la vitesse de la course risque de me faire chuter avec plus d'intensité
Et certes, en vue du sable, je risque pas vraiment de me faire mal, mais je perdrai beaucoup de temps à me relever et à remonter sur le vélo. Je préfère donc courir directement. Place maintenant à la grosse bosse du circuit, celle que je ne réussissais pas à passer sans descendre du vélo en octobre, lors du début de saison. Bah ouais, moi j'arrive pas à avoir de l'élan comme ça tombe, je ralentis trop dans le virage, j'ai pas assez. Mais celui-là, pourtant, je trouve que tu peux te laisser parce qu'il est, il t'emmène quoi, c'est un peu. Bah peut-être que j'ai progressé depuis que je vais réussir, mais la dernière fois j'y arrivais pas. Hein. Pas grand chose, mais pour l'instant ça passe pas. Ah, c'est que je suis trop lente au pied. Je ralentis trop dans le virage. Faudrait que je l'essaye aussi en mettant quelques coups de rein, parce que j'ai rien fait en fait. Effectivement, dès le pied de la bosse, j'ai voulu mouliner un maximum et je suis donc passée à côté d'une partie de ma puissance. J'ai donc perdu de l'élan. La meilleure stratégie est donc d'arriver avec un maximum d'élan, un bon braquet pour envoyer la puissance au pied de la bosse, en restant assise, puis, dès que cela devient difficile, remonter rapidement des dents pour garder une bonne cadence et ne pas être trop en force. Si besoin, et ici il y a besoin, on peut se mettre en danseuse, mais il faut donc bien s'assurer que le poids est en arrière pour ne pas perdre l'adhérence, mais sans tirer sur le cintre pour ne pas lever la roue avant. Enfin, si au sommet il ne manque pas grand chose pour que ça passe, quelques coups de bassin peuvent permettre de faire la bascule. La fin du parcours ajoute quelques loopings type BMX, sur lequel il faut essayer d'accompagner le mouvement pour ne pas faire décoller le vélo ni perdre l'élan. Il n'est pas facile de pédaler car les manivelles ne doivent pas frotter sur le haut des bosses. Puis, les incontournables planches seront le dernier obstacle avant un boulevard pour l'arrivée. Il est temps désormais de mettre mon dossard et de me placer sur la ligne de départ. Mais avant que la course ne démarre, je tiens à remercier Insta360 qui m'accompagne sur chacune de mes aventures pour me permettre de vous partager toutes mes compétitions avec un maximum de confort grâce à l'Insta360 X4 que j'ai déjà présenté de nombreuses fois et qui me permet de filmer pendant 2h45 en 4K à 360 degrés, mais aussi grâce à la caméra Insta360 GO3S que je peux utiliser en la mettant à l'arrière de mon vélo et qui filme pendant 45 minutes en 4K. L'avantage est qu'elle ne pèse que 39 grammes et elle est étanche. Elle est donc prête à toute éventualité lors de mes cyclocross, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Le départ de la course est groupé avec les hommes. Depuis le temps que j'attends de pouvoir me mesurer au départ intensif avec des hommes, ce jour est enfin arrivé. Parce que moi j'ai rien écouté consigne, on démarre en même temps qu'eux, mais derrière. Dernière ligne, mais avec eux. Okay. Et les masters, 1 minute après. C'est ça. Okay. Et moi je suis master en vrai. Certes, il y a un appel de fait et les femmes démarrent à l'arrière du peloton. Et pour ma part, n'ayant jamais eu de vrais résultats en cyclocross auprès de la FFC, je suis l'avant-dernière femme appelée juste avant les VTT. Je n'ai donc pas le droit à l'erreur, mais je suis très impatiente sur cette ligne de départ et je me sens bien. J'ai dégonflé. J'ai mis 2 devant, 2,5 derrière. C'est bien. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop. C'est beaucoup. Moi, je suis à 1,5. Ouais, moi aussi, je suis à 1,7. Ah ouais? Bah, elle avait l'air de bien passer, hein, tout à l'heure. Non, mais toi, tu vas dégonfler là. Par contre, je suis peut-être dans les moins gonflés en vrai avec un 5. Au moins, tu as réussi à dire mieux. Ça y est, nous y sommes. Nous voilà sur la ligne de départ de mon dernier cyclocross 2024. Aujourd'hui, j'ai la sensation de réaliser un examen de fin d'année où je sais d'avance que je vais réussir mon objectif. Progresser. Durant cet hiver, j'ai fait un cyclocross par semaine pendant 2 mois. J'ai pu garder la forme cardiaque grâce à ce type d'effort et aussi énormément prendre confiance en moi sur la technique. Certes, il me reste encore beaucoup à apprendre, mais surtout, j'ai pris énormément de plaisir. Merci à la FSGT 31 et ses coureurs pour m'avoir permis de vivre tout cela avec autant de positivité. Et merci à vous pour m'avoir encouragé sur place et sur les réseaux. Aujourd'hui, l'objectif est de continuer à kiffer, mais en reproduisant tout ce que j'ai fait de meilleur dans chacun de mes cyclocross pour les réunir dans cette ultime course. Nous sommes en FFC avec des coureuses de la Coupe de France et sur l'un des circuits des Coupes de France. Une occasion en or pour moi de voir ce dont je suis capable dans le haut niveau amateur du cyclocross. Mon objectif n'est donc pas de gagner, mais de tenter de faire un top 6 sur 11.
Voyant cette course comme un pur bonus, je ne suis absolument pas stressée au départ de la course. Je ne pense même pas une seule seconde au fait que ça va beaucoup frotter au départ. Et je ruse même, pendant que certains papotent, pour m'avancer un peu vers la ligne de départ. J'ai ainsi réussi à gagner un rang avant le départ. Je suis focus sur mon objectif, hâte de vivre mon premier vrai départ massif de cyclocross. Également, après Sarrazin, et puis si on continue à défiler la liste des engagés, ils auront également au départ c'est chaud. Durant ce premier kilomètre, je suis impressionnée des sensations ressenties lors du départ. J'ai ressenti à la fois une toute petite appréhension, mais mélangée avec énormément d'excitation. J'étais concentrée, mais dans ma tête, je disais clairement « Waouh, c'est extraordinaire !» Un peu comme lorsqu'on fait un manège à sensations. Une fois l'euphorie du sprint passée, je me suis concentrée sur le reste du peloton et je fus rapidement rassurée de voir plusieurs filles autour de moi. Je ne connais pas encore trop les coureuses, mais je me retrouve à côté de Fanny, que je sais redoutable sur la route, et également Anaïs Roignet, qui est au Crêpes de Toulouse, et qui est aussi excellente sur la route. Une vététiste est également présente, et on sait que les vététistes sont doués pour la technique et les efforts intensifs, comme lors des départs de course en cyclocross. J'ai donc réussi mon premier départ massif, et tout est possible concernant le classement féminin. En revanche, c'est à ce moment-là que c'est très compliqué pour moi de connaître ma position dans le peloton féminin. Suis-je dans le peloton de tête féminin ou certaines femmes ont-elles réussi à être davantage à l'avant ? Le premier obstacle se présente et je n'ai pas le temps de me retourner, mais on peut voir que malgré un beau départ, je reste à l'arrière du peloton puisqu'il y a presque personne derrière moi. Il me semble que c'est 3 filles et que je serai donc en théorie 9e sur 12. Il me faut m'accrocher fort pour ne pas perdre le contact. Pas mal de filles sont à ma portée de vue. Jusqu'à présent, le physique n'était pas vraiment mis à rude épreuve. C'est la capacité à oser frotter qui permettait de dépasser ses concurrents. À peine remonté sur le vélo, il faut clipser le plus vite possible avant d'entrer dans le sable. Cette partie technique peut me coûter très cher si je me loupe et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'entraîner sur ce type d'obstacle durant la saison. J'ai réussi à rester sur le vélo, mais Fanny, qui n'y est pas parvenue, court juste derrière moi et garde le contact. Je dois donc m'améliorer sur les prochains tours. L'avantage de rester sur le vélo, c'est que je ne perds ni du temps à descendre, ni du temps à remonter. Après une partie roulante où je suis à plus de 30 km/h, je reviens au contact de la vététiste. Je sais que le dévers est juste après et que je n'aurai pas le temps de la doubler avant ce passage. J'en profite donc pour récupérer un peu afin d'avoir plus d'énergie en temps voulu. Ce dévers est assez roulant, il faut juste veiller à ne pas se faire emporter dans les dérapages des concurrents passés juste avant, sinon c'est la glissade assurée vers la gauche. Mais tout se passe bien en regardant au loin devant soi. Place maintenant au second obstacle, avec la descente qui se termine dans le sable. Je la passe en courant, et puis je vois l'un des coureurs d'Albi passer tout à gauche sur l'herbe, et j'en profite donc pour faire de même, évitant ainsi de fatiguer les jambes dans le sable, et également de protéger mes cales pour être sûr de clipser correctement en remontant. Cette technique fonctionne très bien, puisque je reste au contact de la vététiste, et que Fanny perd le contact à ce moment-là, malgré qu'elle réussisse parfaitement à passer l'obstacle sur le vélo. Deuxième moment crucial du circuit pour moi, la grosse bosse. J'ai la petite pression d'avoir Fanny derrière moi qui réussit à passer la bosse, donc je dois réussir également pour conserver ma position. Pour cela, je dois mettre de côté mes appréhensions de glisser dans les virages et le prendre le plus vite possible. Hélas, c'était prévisible. Il m'a manqué encore un peu d'élan pour le passer à la perfection, et j'ai donc eu besoin de poser le pied tout en haut pour donner la petite impulsion manquante pour la bascule. Fanny, ayant été parfaite sur ce passage, me dépasse, et me revoilà donc, en théorie, 9e sur 12, soit en dehors de mon objectif. Mais sur la partie roulante, les vététistes sont désavantagés, et nous revenons donc sur elles pour la dépasser. Je récupère donc ma place de 8e sur 12, ce qui est le minimum de ce que j'ai envie de faire.
Mais peu de temps après, un groupe nous revient dessus. Seulement 2,5 km après le départ, je m'interroge donc s'il s'agit des masters ou de notre groupe. Cela me semble très tôt pour me faire rattraper par des masters, surtout au vu de la vitesse à laquelle nous allons. Mais arrivé au second escalier, je vois Justine, une coureuse de cyclocross qui fait les Coupes de France, se faire encourager en même temps que Fanny et moi. Il y a donc dû avoir une cassure au départ de la course, probablement gênée par un incident technique ou une chute qui a fait qu'elle a raté son départ. Je suis donc actuellement en 7e position sur 12 concurrentes, sauf si d'autres filles étaient avec Justine derrière moi. Place désormais au looping, dans lesquels il faut clipser le plus vite possible pour se mettre en danseuse et donc mieux accompagner le mouvement et conserver son élan. C'est vraiment un obstacle avec lequel j'ai beaucoup de mal, d'une part parce que je ne parviens pas toujours à clipser à temps, mais sûrement aussi parce que je n'ai pas encore l'habitude de devoir accompagner le mouvement et donc je perds en vitesse. Justine et Fanny sont donc très proches de moi à la sortie de cet obstacle. Et bien sûr, Fanny repasse donc devant dès la sortie du virage. Nous arrivons toutes les trois ensemble sur les planches. Normalement, je suis plutôt douée sur ce type d'obstacle. Je double donc Fanny, mais Justine, encore meilleure, me double à son tour. C'est pas surprenant. Je termine donc ce premier tour avec une place théorique de 8e sur 12. Ce tour est mon tour le plus lent, avec 17 secondes de plus en moyenne sur mes prochains tours. C'est logique, puisque pendant 1 km, j'ai été gênée dans les embouteillages de début de course. Je profite de la partie roulante du second tour, où beaucoup ont tendance à récupérer et ou baisser leur garde, pour envoyer les watts et revenir sur les concurrents. J'aperçois donc à nouveau Anaïs Rouanet, et cela me pousse à ne pas minimiser mes efforts. Le passage sur le sable se passe parfaitement bien, je ne perds donc pas de temps. Deuxième partie roulante, j'en profite donc pour la doubler avant le dévers. C'est clair que je préfère être devant lors des passages techniques. De 1, cela me permet d'être sûr de ne pas être gêné par une erreur technique d'une autre personne. Et de 2, cela condamne la personne à rester derrière moi durant le passage, ce qui me permet de rouler à mon rythme pendant un instant et faire une mini récupération active. Je suis donc, en théorie, 7e sur 12. Sachant qu'il y a 6 coureuses des Coupes de France, c'est plutôt honorable comme position. Lors de mon passage dans le sable, on entend un enfant choqué de ma façon de passer. C'est très drôle, mais en même temps, c'était extrêmement efficace au vu de la distance que je peux mettre à mes adversaires, hommes et femmes. Preuve que dans cette discipline, il faut vraiment faire les choses comme on le sent le mieux, et ce, même si c'est moins classe. Cela reste efficace. Il me faut désormais conserver mon avantage en réussissant mon passage sur la grosse bosse. Certes, je me suis fait peur dans le virage, mais ça en valait la peine. Je réussis mon ascension, et comme vous l'avez entendu, je ne suis pas peu fière. Cet homme va finir par me doubler, et à ce moment-là, la boue sur son cuissard montre bien qu'un souci est intervenu lors du départ de la course, et que c'est pour cette raison que Justine est revenue tardivement sur nous. Il y a-t-il des filles toujours à l'arrière dont je n'ai pas connaissance ? Affaire à suivre. Pour le moment, j'essaye de suivre cet homme qui a su faire une belle remontada. Je termine ce second tour 7e sur 12 au classement théorique en réalisant mon meilleur tour à 2 centièmes de seconde près. Je ne vois ni de filles devant, ni de filles derrière. Je commence donc à me dire que le classement est peut-être joué et qu'il faut désormais entrer dans la phase de gestion de l'effort pour tenir sa position jusqu'à la fin de la course. J'aperçois Justine de l'autre côté de la rubalise et je pense donc à vérifier ce qu'il se passe derrière moi une fois arrivé au même endroit. J'y aperçois à mon tour Fanny. Nous sommes donc toutes les trois à 18 secondes les unes des autres. Honnêtement, je me sens pas vraiment capable de combler un tel écart sur Justine, mais je vais tout faire pour maintenir cet écart avec Fanny, et pour ce faire, je me booste à vouloir suivre l'homme qui est devant moi. Mais malheureusement, ce dernier est meilleur que moi techniquement, mais moins puissant. Je suis donc gênée en ligne droite et j'ai un peu de mal à le suivre techniquement. Damien me croise à la sortie du sable
et m'annonce que Justine est au coude à coude avec une autre fille. Cela me booste et me rassure également. Si je suis derrière des coureuses de Coupe de France, je ne suis pas pour autant complètement à la masse. Mais 1 kilomètre plus tard, j'aperçois de nouveau Fanny et qui du coup n'est plus qu'à 12 secondes de moi. La pression remonte et j'ai peur de me rater dans l'ascension de la bosse. Ouf, ça passe. Mais je sais pour autant que Fanny la grimpera mieux que moi. Je suis donc comme une souris avec un chat juste derrière. Bien sûr, c'est ma coéquipière. Mais on est là pour se challenger et ressentir l'adrénaline des compétitions. Et comme vous le savez, c'est pas parce que vous vous tirez la bourre pour faire la pancarte avec vos potes que vous ne les aimez pas. Fanny et moi apprenons donc à faire connaissance au travers de ce match qui nous permettra rapidement de connaître les atouts et faiblesses de chacune et donc de mieux savoir s'aider demain lors des compétitions sur route en équipe. Plus que 500 mètres pour terminer ce tour et rien n'a changé au niveau du classement en dehors du fait que je me retrouve avec 2 hommes au moment des loopings. Je ne vous ai pas dit, mais la sortie de virage est particulièrement traître car on passe d'un terrain sec à une ornière humide en pleine trajectoire de virage. Et bien sûr, fallait bien que ça arrive. Bilan des courses, j'ai dû presque m'arrêter pour ne pas lui rouler dessus, ce qui m'a fait perdre du temps. C'est le gros défaut d'être dans la roue en cyclocross. Je termine donc avec 4 secondes de retard sur mon 2e tour, à peu près ce qu'a dû me faire perdre cet incident. De nouveau à mon point de comparaison, je retrouve Justine au même endroit. J'ai donc réussi à avoir le même rythme qu'elle, ce qui me rassure pour ma progression 2024. Mais c'est bien beau tout ça, la course est toujours en train de suivre son cours, et même si on ne la voit pas bien, Fanny est bel et bien là, ce qui la rend à 10 secondes de moi. Il reste presque 2 tours à parcourir, et malgré tous mes efforts, elle revient vers moi. Je suis donc désormais à peu près sûre qu'elle va finir par réussir à me revenir dessus. J'espère seulement que le temps va jouer contre elle, et que j'aurai passé la ligne d'arrivée d'ici là. On souligne mes talents pour rester régulière d'un tour sur l'autre en cyclocross, mais pour le coup, Fanny devient de plus en plus rapide, ce qui est encore plus fou. En croisant Raphaël Assoumou, ma coéquipière 2025 avec qui j'ai remporté le Gentleman en septembre et dont je vous remets le lien en description, elle m'annonce que je suis en 5e position. Je suis donc très heureuse et surprise car cela veut donc dire qu'une fille du niveau Coupe de France se trouve derrière Fanny et moi. Cela me booste de fou malade et j'ai désormais un nouvel objectif, être 5e. C'est vrai quoi, ça fait longtemps que je suis en 5e position et dire top 5, c'est mieux que de dire 6e. Du coup, je vais tout faire pour. Deuxième point stratégique, 1 kilomètre plus tard, Fanny est toujours à 10 secondes de moi, et ce malgré le passage des 2 obstacles de sable, les escaliers et le dévers. Ça va, je limite donc la casse, mais avec la fatigue, des petites erreurs arrivent. Et oui, j'ai dû poser le pied n'ayant pas assez d'élan. J'ai pas manqué grand chose, mais peut-être 1 seconde quand même, et à un endroit où j'ai tendance à perdre un peu de temps par rapport à Fanny lorsque je le prends correctement. Je termine donc le 4e tour, 2 secondes plus rapidement que le 3e tour. J'entame désormais le dernier tour, celui où il ne faut rien lâcher. Je ne veux rien regretter de cette fin de saison et terminer en beauté. Dans ce dernier tour, Justine est toujours à 18 secondes d'avance sur moi. Nous sommes réglés comme du papier à musique. Mais Fanny ne veut pas être sur la même cadence et continue à grignoter des secondes, puisque la voilà à seulement 9 secondes de moi, alors qu'il reste 2,5 km à parcourir, et donc quasiment encore 7 minutes à devoir tenir bon.
Nous voilà désormais au contact. Fanny a su attaquer dans la bosse, connaissant mon aversion pour cette dernière. Mon cœur dépasse les 190 battements par minute et je suis sur le point d'exploser, mais je ne veux pas la laisser passer. Ça fait mal, mais c'est pas grave. On donne tout, elle comme moi. Dernière difficulté, les loopings. Je suis quasiment sûre que si je passe correctement cet obstacle, je pourrai gérer Fanny jusqu'au sprint. Le suspense est à son comble et le stress aussi. Allez. La pression, ou simplement le manque de chance, aura eu raison de moi. Impossible de clipser les cales tout le long des loopings. J'ai donc perdu un temps monstre en restant assise sur la selle et ne pouvant pas pédaler. Je clipse à la sortie du virage, mais le mal est fait. Fanny est déjà trop loin. C'est le jeu, et c'est ce qu'il me restera à travailler pour la prochaine saison, fin 2025. Je lève donc le pied et je passe la ligne en 6e position sur 11 femmes, pari remporté. Merci à Legend Wheel qui a contribué à ma progression et ma performance avec les roues CX RS4 Waves en boyau temps sec, qui sont des roues en carbone qui pèsent seulement 1355 grammes. Si vous songez à investir dans une paire de roues pour la saison, je vous recommande Legend Wheels pour leurs roues de qualité et chacune soigneusement équilibrée. Je vous mets le lien en description et avec le code cycliste actuel -5%, vous profiterez d'une réduction de 5% sur votre paire. Cela représente quasiment 90 € de réduction sur le modèle dont je viens de vous parler. En comparaison avec mon cyclocross d'octobre, sur ce même circuit, mais avec moins de sable, ce qui le rendait à l'époque plus facile, j'ai mis 1 minute et 42 secondes de moins pour la même distance, alors que le parcours d'aujourd'hui était plus difficile. Cela fait quand même 0,7 km/h plus vite. Et j'avoue avoir été extrêmement heureuse de faire ce duel avec Fanny, que je félicite pour sa place et qui s'est bien donnée aussi. En 2024, vous étiez ravis de me voir sur des belles courses. Eh bien, en 2025, vous allez me découvrir dans une équipe de fous malades qui va tout déchirer parce que mes coéquipières ont de sacrés talents. Maintenant, place au bloc musculaire de ma préparation hivernale et l'arrivée très prochainement des stages entre amis, avec le club et également Progress Coaching. Alors n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Vos copieux applaudissements pour Manon Suiris. Elle était championne régionale sur la route en 2023. Elle avait gagné ce titre dans l'Aude. Elle a porté les couleurs du Stade Rochelet également. Manon gagner ici sur le terrain de la Guittardier, ça a une valeur particulière. Bah ouais, parce que c'est mon club, donc c'est toujours agréable de gagner à domicile devant tous nos amis, tous nos proches et surtout devant les bénévoles. C'était un petit peu spécial, courir au milieu des élites, des seniors, des espoirs également. Ça a rendu la course plus fun ou pas? Ouais, c'est bien comme ça, on a toujours quelqu'un à aller chercher devant, c'est mieux, ça incite à progresser. Et bon, on va le noter du côté des différentes organisations régionales. Merci beaucoup Manon Suiris et félicitations également encore pour une belle performance.